Un extraterrestre lance une bombe depuis le grenier. Le garçon se fiche de peur. Mais la bombe n'explose pas. Tout le monde pousse un soupir de soulagement. Mais la bombe s'ouvre soudain. Tous flottent dans les airs comme en apesanteur. C'était en fait un dispositif antigravité. L'extraterrestre éclate de rire en voyant la scène. Il active ses chaussures à gravité et saute du grenier pour s'enfuir. Alors qu'il approche de la porte, Jack attrape vite un extincteur et utilise la propulsion du jet pour bloquer rapidement la porte. Puis il attaque l'extraterrestre avec l'extincteur. La poudre projetée paralyse temporairement l'extraterrestre. Pendant ce temps, le garçon contrôle son corps avec effort. Il rebondit sur les murs pour récupérer la sphère antigravité et la lance vers Jack. Jack frappe aussitôt la sphère avec l'extincteur et la brise. L'effet d'apesanteur disparaît immédiatement. L'extraterrestre s'enfuit en panique. Tous tentent de l'arrêter, mais il réussit à regagner le grenier. Il s'approche lentement de l'entrée du grenier, prêt à attaquer. Mais un bruit vient soudain du conduit de ventilation. Jack devine que l'extraterrestre veut fuir par le conduit. Il allume immédiatement le chauffage pour élever la température. Dans la chaleur intense, l'extraterrestre hurle de douleur. Jack repère sa position grâce au cri et lance des feux d'artifice dans le conduit pour l'attaquer. Dans la confusion, un extraterrestre tombe du conduit dans la pièce. Tous l'encerclent rapidement. L'extraterrestre affirme aussitôt qu'il n'a aucune mauvaise intention. Il se présente comme technicien de la planète Patate. Il explique que le chef l'a forcé à venir sur Terre pour voler l'agrandisseur dans le sous-sol. Le chef prévoit d'agrandir son peuple et ses armes afin de dominer la Terre. Tous décident de coopérer avec le technicien pour stopper l'invasion. Mais à ce moment, la porte est soudain défoncée d'un coup de pied par la grand-mère. Tous sont stupéfaits. La grand-mère attaque aussitôt le garçon et lui mord le bras. Heureusement, elle porte un dentier. Aucun dégât n'est causé. Elle s'en prend alors aux autres. Au moment critique, le technicien crie que la grand-mère est contrôlée par le chef. Il faut l'assommer pour la sauver. Jack jette vite son skateboard sous ses pieds. L'extraterrestre qui la contrôlait sent le danger. Il s'enfuit précipitamment sans même récupérer le contrôleur cérébral. Ils ont sauvé la grand-mère, mais ont raté l'occasion d'arrêter le chef. Le chef a déjà trouvé l'agrandisseur et s'est transformé en monstre géant. La situation est critique. Jack remarque le lanceur au sol et élabore rapidement un plan. Ils utilisent l'agrandisseur et le contrôleur pour contrôler un extraterrestre agrandi et attaquer le chef. Les deux s'affrontent, ce qui leur fait gagner du temps. Le technicien modifie discrètement les paramètres et inverse la fonction de l'agrandisseur. Une fois les modifications terminées, Jack ordonne à l'extraterrestre de saisir le chef et de tomber ensemble dans le champ d'énergie de l'agrandisseur. Les deux extraterrestres, touchés par le rayon, retrouvent leur taille normale. Le garçon active alors le dispositif d'autodestruction et anéantit l'armée extraterrestre d'un seul coup. Le technicien ne peut plus rentrer chez lui. Il reste vivre avec les enfants. L'affaire est ainsi résolue. Les garçons ont sauvé la Terre avec succès.